Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va surtout parler liberté et changement de vie avec Guillaume. Guillaume, il est spécialisé à présent dans l'ultra cyclisme, ultra trail. Donc c'est un sportif de très très haut niveau. Il a un volume d'entraînement qui est juste incroyable. Il a fait plus de 16 000 km à vélo l'an dernier. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus que ce que la plupart des gens font en voiture. Lui, il l'a fait à vélo. Donc il a un volume d'entraînement incroyable, une détermination incroyable, de la persévérance. Vous imaginez bien tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre ce niveau. Donc là, il a fait une course, il nous expliquera, de 2500 km à vélo en 7 jours. C'est vraiment un truc incroyable. Au moment où vous écouterez cet épisode, il aura parcouru normalement une course de 1000 km qu'il espère faire en 50 heures de vélo. Donc vraiment, c'est un niveau qu'on peut pas imaginer. Et ce que j'ai adoré avec Guillaume, c'est que au tout départ, il n'était pas prédisposé à devenir justement un sportif de haut niveau. Il avait une vie, on va dire, normale. Il avait un métier normal. Et en fait, suite à un burn-out, il s'est mis vraiment à fond dans le sport. Au départ, on en a parlé en off, il avait un niveau de course à pied qui était très très moyen. Et maintenant, il a pu progresser un truc de fou. Donc en fait, c'était pour ça que je voulais faire cet épisode, pour la persévérance, la détermination, et pour prouver que quand on met les moyens, on peut vraiment accomplir des choses qu'on croirait quasiment inhumaines ou surhumaines. Donc voilà, c'était un épisode que j'ai adoré faire avec Guillaume. Notamment donc sur ce point du sport, de la persévérance, mais également du changement de vie, de comment maintenant il est digital nomade, comment est-ce qu'il peut s'entraîner en exerçant une activité professionnelle à distance et comment il arrive à en vivre. J'espère, sinon, à part cette interview, que vous avez apprécié l'épisode de la semaine dernière avec Samy de Ramify. N'hésitez pas à me partager, noter comme d'habitude, vous abonner au podcast. Et donc, on va être parti avec Guillaume dans cet épisode. J'espère qu'il vous donnera envie de chausser vos baskets ou vos chaussures à pédale automatique pour votre vélo de course et de prendre la route et de vous entraîner jusqu'à atteindre vos objectifs, que ce soit financiers, professionnels, personnels ou sportifs. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Comme la semaine dernière, j'ai réussi à faire un épisode de moins d'une heure, donc je suis assez fier de moi. Si vous avez des retours à me faire sur la longueur des podcasts, si ça vous dérange pas que ça fasse plus qu'une heure, si vous voulez plutôt des épisodes un peu plus courts, n'hésitez pas à me faire un retour. Vous connaissez la story, Instagram Bye Bye Patron ou info@byebyepatron.net. Tous les liens sont dans la description du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve de l'autre côté avec Guillaume. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on est en compagnie de Guillaume dans ce beau dimanche de canicule. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Bah écoute Guillaume, donc moi je te suis depuis quelques temps sur les réseaux et puis en fait j'étais super impressionné par ton parcours sportif et vu que souvent en fait le sport, l'investissement, la persévérance sont liés, je me suis dit que ça faisait un bon sujet de podcast, donc c'est pour ça que j'ai tenu à t'inviter. Si tu pouvais te présenter en 2 mots, quel âge t'as, où t'habites peut-être, et puis après on verra un peu ton parcours. Alors, moi c'est Guillaume Klein, donc salut à tous. Je vais avoir là 35 ans du coup. Alors, à la base, je suis de l'Est, donc de la même région que toi. J'habite exactement près de Thionville, mais depuis peu là, depuis janvier, j'ai fait un switch complet et puis je vis à l'autre bout de la France. Dans l'extrême sud, dans les Alpes-Maritimes, près de la frontière italienne, à Sospel exactement, c'est dans l'arrière-pays niçois, en fait. Donc, je suis coach. Alors, je dis coach holistique en ultra-endurance, c'est-à-dire sur tous les volets, c'est-à-dire nutrition, entraînement, préparation mentale. Et avec une particularité, je le fais à distance sur Internet. Donc, j'ai tout dématérialisé à partir du Covid, on va dire. Voilà. Ok. Ça a aidé pas mal. Même quand t'es investisseur immobilier, le Covid, il nous a vachement aidé pour signer des compromis à distance, des trucs comme ça. Est-ce que, donc maintenant t'as dit que t'étais coach dans le sport, donc on va y venir. Est-ce que tu pourrais nous présenter, je suppose que c'était pas ta première activité. Qu'est-ce que tu faisais à la base? J'aime bien aussi alors je sais pas si tu y as réfléchi, pour casser un peu, tu vois, ça s'appelle Bye Bye Patron. Souvent, en fait, on a été un peu déçus de nos premières expériences professionnelles. Est-ce que tu as fait un boulot, tu sais, genre job d'été ou un premier boulot où tu t'es dit, non, c'est impossible que ça se passe comme ça? Alors à chaque été, en fait, ça c'est grâce à mon père, il me faisait travailler sur des chantiers.
Donc j'ai travaillé, je posais de la fibre de verre au plafond, au sol, etc. J'ai travaillé sur des chantiers au Luxembourg d'ailleurs pour une grosse Ah, entreprise en tant que manœuvre. Voilà, plusieurs jobs d'été, mais chaque fois des boulots très physiques et je me suis dit, je voudrais jamais faire ça, quoi. C'était juste pour me payer des vacances et avoir un petit peu d'argent, mais ouais. jamais de la vie j'aurais voulu faire ça en tant que métier, quoi. Ouais, bah souvent en fait les boulots comme ça nous permet de voir ce qu'on veut pas faire. On sait pas forcément ce qu'on veut faire, mais on sait rapidement Exactement. ce qu'on veut pas faire. Et donc dans une première vie en fait là donc on en a parlé un petit peu en off, t'as procédé à un changement de vie un peu. Dans Ouais. une première vie, tu faisais quoi comme métier? T'as fait des études? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait Alors exactement? j'ai pas fait des longues études, j'ai été jusqu'au BTS, j'ai fait un BTS management des unités commerciales que j'ai fait en alternance. Donc en fait j'ai eu qu'un seul patron dans ma vie, voilà. Et Ok. j'ai fait mon alternance chez lui, il m'a gardé après en CDI, donc le Graal, un peu le Graal, j'avais Le atteint Graal de tout les limites. investisseur en tout cas, hein, et de tout bon fils et Ouais. bonne fille. Ouais. Et donc du coup, j'ai réussi à monter les échelons et j'ai terminé directeur commercial de cette entreprise qui vendait donc on faisait de l'import et export de véhicules. Et j'ai eu un gros, on va dire un burn-out et un gros changement de vie en 2014. Donc j'ai décidé de quitter ce travail-là sans savoir réellement ce que j'allais faire et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le sport. Ok, donc t'avais quoi, 27 ans à peu près? C'était en 26, 27. 2014, ouais un peu moins, ouais 26 ans, ouais à peu près, ouais. Ok. Et ton burn-out, c'était trop d'heures, trop de pression. Un T'as peu réussi à l'identifier un un peu peu? un tout, c'est-à-dire que je travaillais, oui, énormément, et ma soupape de décompression était les soirées et l'alcool. Donc là, tu me vois, je fais 57 kilos, j'en faisais Hmm. 85 à l'époque. Donc j'étais, voilà, 85. ouais, j'étais monté à 85 kilos et ouais, je commençais à avoir des petits problèmes de santé et beaucoup, beaucoup d'alcool les week-ends. Donc je travaillais, Ok. voilà, je faisais même je me souviens, je sortais le vendredi soir, j'allais directement au travail le samedi matin en étant encore légèrement alcoolisé, mais personne ne voyait rien, quoi, tu vois. Donc, gros changement de Hmm. vie par rapport à tous ces éléments-là, quoi. Ouais, ok. Et on embrasse tous les banquiers. J'ai des amis banquiers à qui je fais des soirées parfois le vendredi et qui vont travailler le samedi Ah, matin. Pas toujours, pas c'était pas toujours évident, super frais. Ouais. pas évident. Ok. Et donc, c'est pendant ton burn-out ou en parallèle que tu t'es mis au sport à fond? Alors, ben, grâce à un ami qui m'a attiré un petit peu vers la course à pied, du coup, on partageait justement des soirées, etc. Sauf que lui, il a changé avant moi. Et donc, il m'a amené à relativiser ce que je faisais et à vouloir changer aussi. Et donc, je me souviens, on est parti dans les Alpes ensemble un été et on a arpenté les montagnes en courant, etc. Et en revenant, c'était donc août 2014. J'ai été voir mon patron, j'ai dit voilà, je peux plus, je quitte mon travail. J'ai découvert autre chose, une autre vie m'attend et j'ai envie de passer à autre chose. Ok. Et t'avais de l'épargne, des revenus ou quelque chose Ouais, à ce alors moment-là? là, je gagnais très très bien ma vie, donc j'avais pu fortement épargner. J'avais déjà acheté ma résidence principale que je remboursais depuis un moment. Donc j'avais quand même voilà, une sécurité financière, mais je savais pas réellement ce que j'allais faire derrière, quoi, après, hein. Donc Ouais. voilà, Ni j'ai tout comment, voilà. T'avais de quoi voir venir, mais tu savais pas les largement. revenus. Enfin, pas pour 40 ans, je suppose, hein. Ouais, mais j'avais largement de Donc, quoi voir venir, quoi. ok. Bah, super. Bah, au moins, c'était l'avantage. T'as des gens qui ont des boulots super, stressants Ouais, et qui gagnent mal leur vie. Au moins, toi, tu gagnais bien ta vie. ouais, Donc, ouais, tant ouais. mieux. Et, euh, et du coup, bah, ta vie, elle a ressemblé à quoi une fois que t'as quitté, je suppose que ça te fait une décélération, même Ouais, si t'es passé, du coup, à un entraînement, soutenu, ça a dû ouais. complètement changer, ouais. Bah ça a complètement changé. Puis avec mon ami là de l'époque, on a décidé de partir à la Réunion. En fait, on est parti 3 mois à la Réunion. Parce que moi, en fait, Ok. j'avais jamais fait d'études à l'extérieur. J'étais toujours resté sur la région Lorraine, etc. J'ai tout de suite été dans le bain du monde du travail parce que du coup, j'ai fait mon cursus en alternance. Voilà, j'avais jamais vécu ça, donc j'avais besoin d'un switch un petit peu pour me retrouver. Et je suis parti donc à la Réunion. On est resté ouais un peu moins de 3 mois à la Réunion.
et ça m'a permis de donner quelques réponses à mes questions. Et quand je suis rentré, j'ai continué le sport, bien évidemment, mais j'ai quand même créé une société de vente de véhicules où je continuais à faire de l'import-export, mais de mon domicile, en fait. Donc, j'avais créé un site internet qui me permettait de vendre tout simplement des véhicules à la demande. Et parallèlement, je me suis formé donc en nutrition, en entraînement, en préparation mentale, plus récemment. Et donc, à partir de 2016, j'ai commencé à faire mes premières consultations en nutrition, mais ça me permettait pas de vivre pleinement de ça, quoi. C'était juste un complément. C'est drôle la Réunion. Bah, mon beau-frère, il est réunionnais. J'ai toujours pas été. J'ai pour projet d'y aller très bientôt. C'est génial. Et t'es pas le premier invité que j'ai. J'avais un joueur de poker qui a passé pas mal de temps à la Réunion. Très récemment, j'avais Fury Construction là, une personne qui fait de l'autoconstruction et qui parfois qui les revend, ensuite prend quelques mois off et tout. Il a été à la Réunion. J'ai aussi un futur invité qui fait de la LCD à la Réunion, donc c'est un peu l'endroit de, je sais pas de pèlerinage, mais tu vois qui d'un peu de remise à niveau ou de là où tu fais un peu le reset, où tu fais un point. Donc voilà, j'ai hâte d'y aller forcément, et puis j'espère y aller très bientôt. Ok, et donc 2014 t'as quitté, 2016 t'as commencé tes coachings de nutrition. Et est-ce qu'on pourrait dire, on n'en a pas exactement parlé, qu'est-ce que tu fais comme sport? C'est un sport qui est super, enfin, je sais pas si on dit contraignant, mais exigeant en tout cas en termes de volume d'entraînement. Donc, qu'est-ce que tu fais comme sport? À quelle fréquence tu t'entraînes? Et puis, je sais que tu avais partagé à la fin 2011 tes chiffres, c'était complètement hallucinant de vélo, en 2021, 2021, t'as dit 2021. Ouais, justement. Ouais, en fait, j'ai commencé par la course à pied puis le trail, puis rapidement je me suis rendu compte que j'aimais tout ce qui était très très long, donc ultra trail, donc jusqu'à des formats de 170 km. Et pour revenir à la Réunion, j'ai fait la Diagonale des Fous en 2017. Donc c'est la traversée de l'île de la Réunion, c'est une compétition et qui fait 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc ça c'est en courant. Plus récemment, j'ai découvert l'ultra-cyclisme. Donc là, c'est des distances qui vont... L'année dernière, j'ai fait la Race Cross France. C'était une compétition qui fait 2600 km où on partait de Mandelieu, on traverse toutes les Alpes et on arrive au Touquet, donc complètement à l'autre bout de la France. Okay. En autonomie complète, voilà, il faut se débrouiller, pas d'assistance, rien du tout. J'ai mis 7 jours pour faire ça, donc à peu près 300 km par jour. Ah ouais, ça fait un sacré rythme. Donc on dort combien de temps tu dors dans... Ah moi je dormais dans les abribus, voilà, des trucs comme ça. Ah ouais, c'est une école de la vie, ça. Et comment ça se passe? Il y a des checkpoints ou il y a des bases de vie. Il y a des bases de vie. Il y en avait une à Annecy, donc près de à Doussard exactement, et une autre qui était au Mont-Saint-Michel, et au Ventoux, au pied du Ventoux, il y avait aussi une base de vie, quoi. Là, ça fait 3 sur 2600 km. Ouais, et puis c'est des bases de vie où on pointe, c'est tout, quoi. Hein. Au Saint-Michel, il y avait même pas de base de vie, non. C'est Mont-Ventoux et Doussard et l'autre, je ne sais plus. Il y en a une autre à Saint-Jean-Royan, voilà. C'était Saint-Jean-Royan juste avant de traverser les Alpes. Ok. Et du coup, en 2014, t'avais quel niveau? T'étais, si tu faisais 85 kilos, zéro sport. Pas de sport, je suppose. Zéro sport. Donc, juste un peu de fitness et de musculation pour me rassurer, c'était tout. Ouais. Et donc, j'ai rapidement progressé, mais parce que quand je fais un truc, je le fais à fond. Donc, je me suis mis vraiment à fond là-dedans. J'ai rapidement perdu du poids et puis j'ai essayé de comprendre comment progresser, qu'est-ce qu'il fallait faire pour justement être un... Je dis toujours... Je suis pas un sportif professionnel, mais on s'entraîne comme un sportif professionnel parce que aujourd'hui, j'ai un volume qui va de 20, entre 15 et 20 heures en moyenne, voire plus, quoi, par semaine. Donc, 15-20 heures par semaine, ouais. Donc au moins 2 heures par jour de sport. Ouais. Et ça, c'est les petites semaines. Sur des phases de charge, ça peut monter entre 20 et 25 heures. Donc, c'est tout le temps, voilà, ça prend du temps. Ça, c'est clair. Tu connais David Goggins, ça te parle? J'avais fait un des premiers épisodes sur lui, sur un livre, là, Can't Hurt Me. Non, ça me dit rien. C'est un
un ancien marine qui a fait aussi des ultra trails, Ouais. des trucs, je sais plus, dans la vallée de la mort et tout ça. Ok. Au départ sans entraînement et puis après en s'entraînant de plus en plus. Et puis et j'avais lu son livre, c'était très intéressant sur la psychologie de l'effort et tout. Ah, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, c'est chaque fois des aventures quand c'est long comme ça, et ça t'amène à relativiser sur ta vie personnelle, professionnelle, et tu arrives à ce que tu développes dans le sport, à être persévérant, etc. Tout ce que tu mets en place, tu arrives à retrouver des mécanismes que tu mets dans ta vie professionnelle et dans les projets que tu mets en place, quoi. Ouais, parce que cette exigence, tu l'as dans tout. Ouais, cette exigence, je C'est l'ai dans ça, tout. c'est Ouais. ça, c'est en fait. Et même Moi, c'était pas. Vas-y, vas-y. tu passes par tellement, tu vois, je reprends l'exemple de la Race Cross France, ça a été l'épreuve la plus difficile que j'ai pu faire, tant au niveau physique que mental. Il a fallu aller chercher des ressources très 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 loin pour faire ces 7 jours d'épreuve. Et après, certaines choses te paraissent plus futiles et plus faciles, tu vois, dans la prise de décision que tu peux avoir sur de l'investissement, sur des projets, sur du professionnel ou même dans les relations que tu as avec les gens, etc. Tout te paraît beaucoup plus simple à mettre en œuvre, on va dire. Donc, ouais, tu relativises en fait, c'est ça. Et puis Exactement, quand exactement. t'es dans l'effort, et puis t'as du temps. Moi, j'avais été en Hongrie à vélo, alors c'était pas du tout au même niveau, quoi, quand j'étais étudiant. Et je me rappelle qu'on avait du temps pour réfléchir, Ah quoi, à bah oui, l'époque. On n'avait pas de réseau, bien sûr. On avait une carte, une sorte de carte routière, là. Et puis on avait eu bien du temps. Et c'est vrai qu'ensuite, les efforts longs, t'es super fier, en fait, que plutôt ouais. que faire un coup. Et puis, Et ton volume d'entraînement en kilomètres, ça représente quoi sur une année? Je sais que t'avais partagé, mais je me rappelle que c'était plus que ce que je conduisais, même. Mais, là, à titre d'exemple, je suis donc là. Tout le début d'année, il va être orienté cycliste parce que j'ai mon grosse épreuve là qui est dans une semaine justement. Et j'ai fait à peu près déjà 8000 km à vélo, mais avec 150 000 mètres de dénivelé. Voilà. Donc l'année ok. dernière, je crois que j'avais fait 15 ou 16 000 km de vélo, mais il y avait aussi de la course à pied. J'ai plus les chiffres en tête comme ça. Ouais, bien sûr. Je calcule pas. Ouais. Je Non, regarde mais à la on fin de voit. l'année, je fais les comptes, quoi. Voilà, 8000, ouais. N'empêche, 8000, on doit être quoi, au 150e jour de l'année, même pas, au 120e, t'es Ouais, puis déjà à c'est 8000 surtout le kilomètres. dénivelé, hein. C'est-à-dire que là, Ouais. 150 000 mètres ici où je suis, là, dans cette nouvelle région, c'est chaque fois des semaines à 6-7 000 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est des grosses semaines. Ouais. Et tu progresses encore, parce qu'on a dit que tu vas avoir 35 ans, tu progresses encore? Ouais, bah, il y a toujours des axes d'amélioration, quoi, tu vois. Ok. Donc, après, ce que je retiens, c'est que j'ai rapidement progressé en termes physiques et physiologiques, tu vois, au début. Après, tu arrives, oui, quand même sur un plateau, même si tu progresses encore. Mais c'est sur le long, ça se joue pas que seulement sur le physique, tu vois. Donc, il y a tout, la gestion bah, de ton matériel, je sais pas, l'étude du parcours, ta capacité mentale, la gestion de ta nutrition rentre en jeu. On parle pas d'un 10 km, tu vois, où c'est une performance un peu Mm. flash comme ça et où ces paramètres-là, ils rentrent moins en jeu que là, c'est multifactoriel, quoi, en fait. Ok. Ouais, t'as tout qui rentre en compte, la Voilà. récupération, le sommeil. Ouais, ouais. Je suppose, voilà, forcément, quand tu fais une course de 7 jours, tu te poses la question de combien d'heures tu dors, tout simplement, quoi, parce que Bah, tout à les heures fait. en moins, tu les payes le lendemain, mais si tu dors trop longtemps, Mhm. t'arrives pas à le rattraper non plus, quoi. Mhm. Donc, Ouais, tout à combien fait. de temps tu dors dans ce genre de course? Bah, écoute, là, j'ai un peu, je me suis un peu brûlé les ailes parce que j'ai sauté 2 nuits, en fait. Ok. Ouais. Ça a été très compliqué après. Du coup, et je faisais des sièges. En fait, j'avais pas. C'est un peu le problématique, c'est que j'avais pas de stratégie par rapport à ça. Donc, tu vois, là, aujourd'hui, je refais une épreuve comme ça, mais qui fait 1000 km. Je mets une stratégie en place pour faire des siestes flash, mais globalement, on ne dort pas beaucoup, Comme quoi. les marins, un peu. Voilà, exactement. Donc, Ouais. pas enclencher un Ouais. gros cycle de sommeil, mais dès que le besoin s'en fait sentir, faire peut-être, tu vois, des 20-30 minutes, quoi. Ok. Tu roules la nuit, forcément, t'as une lumière et Ouais, tout. alors ça a Enfin, été le plus dur. Je redoutais la nuit, ça a été un stress extrême. À chaque fois que je rentrais dans la nuit, je me disais mais c'est pas possible, ça en devenait vraiment angoissant quoi. Les dernières nuits ont mm. été très 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 dures. Ouais.
Ouais, puis en plus, t'as les pneus tout petits, t'as le peur de crever, je suppose, ou Ouais, d'avoir un bah, j'ai accident. jamais crevé. J'ai fait 2500 bornes, zéro crevaison, zéro problème mécanique, Ah, rien du tout. Ça, c'est beau. voilà. Bah ça, j'avais pas avec mon... Nous, on avait acheté un vieux tandem là pour aller en Hongrie. Bah, on était fauchés, ça coûtait 200 balles. C'était comme si tu me disais 3000 aujourd'hui, tu vois. On Ouais. avait tout pété sur le vélo, genre même des pédales, des trucs qui cassent jamais et tout. Et donc, ouais. Ouais, bah cool. Et comment je voulais voir ouais, un peu avec toi la discipline. Comment tu arrives à rester discipliné? Donc, t'as plusieurs points. T'as l'entraînement, la nourriture, je suppose, et le sommeil, même en temps normal. Mhm. Comment tu fais pour rester justement tout le temps? Focus? Alors, est-ce que tu es tout le temps discipliné? Ouais. Et Alors, comment t'as réussi en fait parce que personne n'arrive à enfin, selon moi, en tout cas, tu vas peut-être me contredire, mais soit tu arrives à mettre des habitudes auxquelles tu réfléchis pas, mais tu vois, personne peut faire un régime pendant un an en se privant, par exemple, tu vois, bah, déjà, je parle jamais de régime en fait. ouais, C'est-à-dire, bien moi, je sûr. parle de mode de vie à long terme et de mode de vie santé en fait. Tu vois, donc pour Ok, moi, c'est pas une contrainte. Quand on me dit, mais Guillaume, tu te fais pas plaisir avec l'alimentation? Non, parce que je me fais plaisir tous les jours en fait. Tu vois. Et pour d'accord. moi, mes objectifs sont tellement hauts en termes sportifs et puis en fait, c'est une passion, ça m'anime profondément. Je pourrais pas l'expliquer en fait. Tu vois, et surtout que je gagne. Enfin, je veux dire, je gagne rien de ça. Tu vois, je Mhm. gagne rien, si, parce que aujourd'hui, ce que je fais là, ça m'amène à accompagner des gens. Donc ça, oui, je gagne sur ce plan-là, dans l'échange humain, etc. Mais financièrement, c'est pas ce qui me fait vivre en soi. Donc Ouais, c'est ça te coûte plus que ce que ça voilà, te rapporte, tu suppose. Hein. voilà. Mais c'est par pure passion, je réfléchis pas. Donc je mets mes priorités. Je dis toujours, on met ses priorités là où on le veut, quoi. Tu vois, il y en a, ça va être, Mhm. je sais pas, faire des voyages, avoir un bateau, avoir une, je sais pas, voilà, des multiples passions. Moi, ma passion, c'est ça, et je mets toute ma vie entre guillemets au service de ça. Donc c'est pas de l'autre, je peux pas considérer ça comme de la discipline. Oui, si, je suis discipliné, mais indirectement parce que c'est la passion qui m'anime avant tout, quoi. Ok. Et donc par exemple, je veux dire, tes repas, tu les prévois? Est-ce que tout est prévu en fait dans ta vie pour que tu arrives à respecter ces choix? Bah déjà, j'ai fait en sorte que ma vie puisse me permettre de m'entraîner comme je le fais là. C'est-à-dire me dégager quand même du temps et surtout, c'est ce que je dis toujours, c'est de la charge mentale. Parce que quand tu t'entraînes 15-20 heures par semaine et que tu as encore en plus peut-être éventuellement une vie de famille, une vie professionnelle où tu dois te rendre chez un patron, etc. Donc c'est très chronophage, tu vois. Donc là, c'est différent. Moi, le système que j'ai mis en place me permet aujourd'hui de pouvoir travailler à distance, d'accompagner les sportifs à distance, et c'est ce que j'ai toujours voulu, mais pour pouvoir me dégager du temps personnellement dans mon activité sportive. Ok. Et tu s'entraînes tous les jours? Ouais, quasiment tous les jours. Ouais. Quasiment tous les jours. Il y a un jour off, mais je fais du gainage, donc tu vois, il y a Comment on dit, la PPG, la de la préparation préparation. physique, voilà, voilà. Ok. Ah ouais, aujourd'hui c'est off. Je fais pas 3 heures de vélo, mais je vais faire un Non, peu non, non. du gainage. Mais oui, sinon, pour revenir à ça, c'est-à-dire que tout est prévu, oui et non. C'est-à-dire que, voilà, comme je te disais, j'ai une discipline par rapport à mes repas. Voilà, je cuisine tout moi-même. Je consomme pas de produits transformés, etc., etc. Je fais attention à ma nutrition, mais parce que j'ai une valeur santé qui est assez haute, tu vois. Donc, pour moi, c'est très important. Et je ramène la santé d'abord avant la performance. C'est-à-dire que je ne ferai jamais quelque chose au détriment de ma santé, même si je sais que les longues échéances de sport comme ça, comme une Race Cross France où tu dors pas, ben, tu annihiles un petit peu ton capital santé. Donc, il faut vraiment bien l'équilibrer avec tout ce que je fais au quotidien, le sommeil, la récupération, etc. Ok. Et là, bah, super intéressant. Donc et quand tu voyages parfois? Parce que ça c'est vraiment la contrainte, je pense, quand tu voyages, t'as pas accès à la nourriture que tu veux, t'as pas accès au niveau de sport que tu veux, d'entraînement, etc. Ben, Comment- après, en général, je voyage beaucoup en France quand même. J'ai Ok, décidé voilà, pour raison un petit peu écologique, et ça c'est personnel, je ne prendrai pas l'avion. Donc ça c'est personnel.
Mais j'ai fait des voyages, ça pose pas de problème, hein, je trouve toujours à manger, etc. Il y a aucun souci, hein, même pour faire du sport. Et en général, mes voyages tournent autour du sport, donc voilà. Tu vois, comme je te disais, j'ai fait la Diagonale des Fous, ça fait partie d'un voyage. On est parti 3 semaines là-haut, du coup, avec mes parents. Ouais. Donc j'en ai profité pour faire la course, mais sur place, on est resté 3 semaines. Ok. C'est quoi? Sur 3 jours, non, la Diagonale des Fous? En fait, tu as jusqu'à 64 heures 65 heures pour le faire. Mais après, les premiers mettent 26 heures. Ouais, 26 heures. Et j'avais mis 33 heures pour le faire. Ah, Et c'est combien? C'est 170 kilomètres. 170 kilomètres. Mais tu traverses tous les cirques, Mafat, etc. C'est magnifique. Il y a des morts parfois, hein. Faut faire un peu attention. Il y a des gens qui tombent. Ouais, et tout, bon, je la crois, nuit, bon, oui, après, ça reste risqué, hein. Parce qu'on court la nuit, etc. Donc, t'es sur des pentes abruptes, des sentiers où t'as la falaise à côté. Ouais, si tu fais les choses mal, tu peux tomber dans un trou, quoi, tu vois. Ouais. Et alors là, ça va peut-être pas intéresser les auditeurs, mais un truc qui m'intéresse, c'est l'entraînement en descente quand tu cours. Ouais. Tu connais, je pense que j'avais vu un reportage sur Kylian Jornet là, et ce qui m'avait impressionné, c'était à quelle vitesse il descendait, tu vois, dans les montagnes avec des cailloux et tout. Ça s'entraîne, ça, ou c'est juste un peu le plus fou, non, mais c'est même un des critère. tripes, quoi. C'est même un critère très important parce qu'en fait, tu vois, il y en a beaucoup qui croient que le trail c'est juste la montée, mais bon, je vais rentrer dans 1, 2, 3 termes techniques, mais quand tu fais de la descente, tu casses de la fibre et t'es sur un travail qui est plus excentrique en fait. Et ce travail-là, si tu le fais pas à l'entraînement, tu te retrouves sur des compétitions où t'as des descentes qui font 5 voire 10 kilomètres. T'arrives en bas, t'as les cuisses, elles sont cisaillées, quoi, tu vois. Donc il faut préparer tes fibres musculaires aussi à la descente, et puis aussi la visualisation du terrain aussi, tu vois, le placement de ton pied, etc. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que, moi, j'ai couru que un semi-marathon, mais je m'étais vite rendu compte que ça allait être les jambes, surtout, il y avait pas mal de dénivelé, que c'était pas le souffle ou le cœur qui limitait, ou la fatigue générale, c'était vraiment tes muscles des jambes. Bon, après, j'aurais pu beaucoup mieux m'entraîner, bien sûr, mais tu te rends compte que c'était le point, en tout cas, le point faible à mon niveau. Après, quand tu fais 57 kilos, ça limite aussi les chocs, je suppose. C'est aussi mais bon, il faut quand même se préparer, hein, tu vois. Bien sûr. Ça n'empêche. Hein. Ok. Et donc, pour en venir à... Donc, tes entraînements, ils sont prévus chaque matin. Comment tu les prévois, en fait? Ouais. Alors là, depuis maintenant, par exemple, avant, je m'auto-coachais, tu vois. Mais je suis pas objectif avec moi-même et dans le mauvais sens, c'est-à-dire que je m'en mets trop. Donc, même en tant que coach, j'ai décidé de faire appel à un coach, en fait, tu vois. Donc, on a c'est pas idiot, hein. C'est pas idiot, hein. Ouais. Et c'est bien parce qu'il y a un retour d'expérience avec la personne, tu vois. On échange beaucoup et on travaille à distance avec une plateforme qui s'appelle Nolio, qui est super et qui permet d'avoir, semaine par semaine, tous mes planifications d'entraînement avec les indications, quoi. Donc, je sais le mardi ce que je fais, le mercredi ce que je fais, etc., etc. Et ça, tu te mets d'accord avec ton coach pour ça? Voilà, exactement. Okay. Après, j'adapte moi aussi en fonction des contraintes parce que je sais ce qu'il faut faire, mais globalement, on échange ensemble sur le fond du truc, quoi. Mais tu sais, je sais pas si t'as déjà vu l'image de quelqu'un doit remplir un bocal et en fait, tu sais, c'est d'abord tu mets les grosses pierres, ensuite tu mets des plus petites et le sable. Oui. Toi, les grosses pierres, en fait, c'est ton entraînement, non? C'est ça Exactement. En fait, ta journée, elle s'articule autour de ça. Voilà, quoi. Je fonctionne un petit peu à l'inverse et c'est ce que je disais justement la dernière fois à un ami. Je disais, dans la majorité des cas, les gens vont articuler, ils vont mettre leur sport autour de toutes les contraintes, que ce soit professionnelles, familiales, etc. Moi, je fais plutôt l'inverse. Ma priorité, c'est le sport et puis j'articule le reste autour, quoi. Ok, et comme ça, t'es sûr de t'y tenir. Exactement. Et je pense que c'est vraiment un bon... Même si tu cherches, tu vois, nous, on aide des gens à acheter des appartements et voilà, si tu veux acheter des appartements, faut visiter. Et dans ton week-end, si tu veux le faire le week-end, ça doit être ta priorité du week-end. Ça doit être de visiter. Et puis, il y a des effets de volume aussi. Hein. Parfois, tu as de la chance, mais il y a des effets de volume. Donc, c'est un bon conseil. Je pense vraiment, quand on veut un truc, c'est dans une journée, surtout si tu peux le faire un peu loin,
tant que parce que quand tu décides un truc à un moment, t'as peut-être des contraintes, mais après tu te dis à 2 semaines, à 3 semaines, voilà, ce jour-là je fais ça, ce jour-là je fais ça, et ça fonctionne super bien. Exactement. Ok. Et donc ton activité de digital nomade, donc t'es pas parti à Bali toi ou à Tulum comme les digital nomades. Forcément, je suppose que quand quelque chose te prend 25 heures par semaine, ça te donne des idées pour ton activité professionnelle. Donc bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que mon objectif c'était de pouvoir travailler d'un peu partout, voilà, comme tu le dis. Donc là, j'ai été épaulé. Ben, c'est après le Covid en fait. C'est-à-dire que je travaillais dans une structure. J'ai accompagné le football club de Metz d'ailleurs en tant que nutrition. Et j'avais des consultations personnalisées où je recevais en cabinet, etc. Et donc ça, tu l'as fait de 2016 à 2020 en fait. Non, je suis rentré au FCMS, c'était en 2018. Et j'ai commencé mes consultations d'abord en privé comme ça en 2016. Et j'ai travaillé en tant que prestataire pour le FCMS à partir de 2018. Et j'ai vécu la montée en Ligue 2, la première année en Ligue 1, etc., etc. Et donc il y a eu le premier confinement là. Et je n'ai pas, je pouvais plus exercer, je pouvais plus recevoir au cabinet, etc. Je me suis dit, mais il faut que je développe ma partie marketing internet. Et puis j'ai un ami, l'ami avec qui j'étais parti justement à la Réunion, qui est spécialisé là-dedans. Et donc on s'est contacté et puis il a décidé de m'épauler sur cette partie-là et donc de mettre un système en place qui me permet aujourd'hui de faire tout à distance. Donc j'ai quasiment en quotidien une vingtaine d'athlètes que j'accompagne donc sur la partie entraînement, mais je fais aussi des plans de nutrition sur 3 mois par exemple, quelque chose de poussé, où j'ai des offres plus globalisées vraiment sur des accompagnements de 6 mois, où là on va balayer large la préparation mentale, la nutrition, que ce soit du quotidien ou en termes de sport, et l'entraînement. Par exemple, quelqu'un typiquement qui veut préparer, je sais pas moi, une diagonale des fous, il me contacte 6 mois avant et puis on part sur quelque chose de très cadré. Mais c'est quelque chose de très individualisé, même avec les athlètes que j'ai là. C'est des échanges quotidiens via WhatsApp, on fait des Zooms régulièrement, etc. Donc c'est pas le simple coaching, je te balance un plan et puis débrouille-toi. Il y a un accompagnement de tous les jours. Et alors oui, certes, j'ai pas des horaires où je vais à un endroit, mais c'est tout le temps. Voilà. Le dimanche, j'ai pas d'heure, mais c'est par passion en fait. Ouais, bien sûr. Là, ils m'envoient des messages à 21h, je leur réponds. Voilà, que ce soit du dimanche, c'est du dimanche au dimanche et toute l'année. J'ai pas d'arrêt, j'ai pas de coupure. C'est un peu ça des fois le truc qui est compliqué à gérer. Mais c'est vrai que pour en connaître quelques-uns des digital nomades, ils travaillent beaucoup, tout le temps, enfin tous les jours, pas justement. Oui. Donc s'il y a un train à prendre à 11h du matin, ils prennent leur train à 11h du matin jusqu'à 15h. Mais ce jour-là, ils vont travailler. Quand ils sont en vacances, ils vont travailler. Nous, on accompagne des personnes qui veulent acheter des biens. Il y a des jours, ils font des offres, ils vont voir ça peut être le samedi, le dimanche. Puis nous, c'est pas une alors c'est une contrainte de temps, mais on fait ça vraiment par plaisir aussi. Donc tu vois bien, t'as beaucoup de gens qui te disent je veux devenir digital nomade pour travailler moins, mais en fait parce que leur métier leur plaît pas. Mais après une fois qu'ils sont dedans, quand t'es sur internet ça ferme pas, hein. Donc c'est ça, c'est que t'es tout le temps en train de, enfin moi personnellement c'est comme ça, je cogite à qu'est-ce que je peux développer, qu'est-ce que je peux améliorer. Et tu vois, il y a pas un moment de latence où je me dis voilà. Quand il y a, en fait, le seul moment, tu vois, on parle de méditation, etc. Mais le seul moment où je coupe un petit peu, c'est quand je fais, 3, 4, 5 heures de vélo, où là, c'est un moment un petit peu suspendu et puis je pense plus à ça. Mais une fois que je dépose le vélo, je me remets dans la peau de, il faut que j'accompagne lui, qu'est-ce que je peux optimiser sur Internet, comment ci, comment ça. Donc, c'est un travail, quasi 24 heures sur 24, on va dire, quoi. Ok. Et comment t'as recruté, enfin comment tu t'es fait connaître dans la communauté digitale? Alors ça c'est grâce justement à mon collègue qui m'a épaulé là-dessus. On fait de la pub Facebook en fait. Donc lui il a ciblé les catégories de personnes. On a créé un webinaire. Donc en créant ce webinaire là, les gens peuvent s'inscrire gratuitement. Ils ont accès à un contenu gratuit où j'apporte de la qualité. Et par rapport à ça, ils peuvent prendre un premier bilan gratuit avec moi. Et on voit si je peux les accompagner sur un des points qu'ils ont décidé, quoi, en fait. Hein.
Et, Ok. donc c'est comme ça, c'est notre manière de. Après, on a créé une chaîne YouTube, on a créé un podcast. Donc le but, c'est d'être un peu présent partout et puis d'apporter du contenu gratuit, que les gens puissent interagir avec nous, que ce soit un outil participatif, comme je le dis. Et ça, indirectement, ça amène une catégorie de personnes qui veulent, qui adhèrent au message et qui veulent se faire coacher, quoi. Puis ce qui est bien, c'est que dans ton domaine, tu vois, c'est pas comme dans d'autres domaines, t'as des preuves tangibles. Voilà, t'as fait cette course, tu l'as fait en ce temps. Ouais. Quand on te voit, tu vois, ça laisse moins de doute que, par exemple, moi, je connais bien le monde de l'immobilier. T'as des Ouais, gens c'est qui clair, se font plus gros qui ne le sont. c'est clair. Après, c'est pas parce que t'es gros que t'es un bon coach ou que t'es Non, petit et que t'es un mauvais coach. non, C'est pareil, tu vois dans le foot, t'as des exactement. joueurs des entraîneurs super connus. Ils ont été joueurs à des tout petits niveaux et maintenant ils sont super bons. Donc, mais au moins, il y a des preuves tangibles que ça fonctionne, quoi. Ouais, exactement. Mais après, faut pas prendre, tu vois, ça c'était un peu mon défaut au début quand j'ai commencé à coacher, c'est de ramener un petit peu trop tout à soi et de vouloir reproduire son propre modèle sur ses coachés. Hmm. Mais chacun a une vie différente et sa propre individualité. Donc, c'est justement avec l'expérience et c'est ça que j'adore dans le coaching, c'est ça t'amène à cette compréhension de l'humain, tu vois, et ça Hmm. t'amène à t'élever toi-même et ne pas essayer de reproduire ce que tu es toi sur l'autre, quoi, en fait. Ouais, c'est super intéressant. Et nous, on le voit bien, tu vois, avec les élèves, avec nos membres là du club Invest, t'en as qui habitent dans des régions où c'est hyper cher. Donc de là, tu dois aussi t'adapter à eux. Tu vois, parfois, t'en as, ils vont avoir le temps, ils vont vouloir faire un énorme projet Mmh. IMO avec des travaux, des colocs, des trucs comme ça. Il y en a, ils vont être prêts à faire 3 heures de route, et puis t'en as, ils ont pas le temps, il faut qu'ils achètent à côté de chez eux. Voilà. Bah, tant pis, peut-être que, tu vois, toi, c'est un bien, tu te positionnerais pas dessus, mais peut-être que ton membre, il a 10 ans de plus que toi, il a du cash de côté, il veut investir, il veut pas, c'est ça ou c'est rien. Et donc, tu revois peut-être différemment, tu vois, tes critères. Et je suppose que pour toi, c'est pareil. T'as des gens, ils ont des vies de famille super remplies, ils ont C'est des ça, boulots prenants, c'est ça. ils veulent, voilà, plus ou moins performer. Il y en a, ils sont super contents juste d'avoir fini la course, à mon avis. Et puis, Ouais, parce que tu vois, il y a aussi un effet de mode par rapport à cette discipline-là voilà, de tout ce qui se développe autour des efforts d'ultra endurance, tu vois. Et alors, t'as certaines personnes où je fais des bilans et puis ils me disent, voilà, je travaille, j'ai un métier qui est prenant, mais au niveau, on va dire, charge mentale. Si tu veux rajouter une contrainte encore d'entraînement à 15 heures par semaine, tu vas droit dans le mur un petit peu, tu vois, entre la vie privée, etc. Donc, faut aussi peser un petit peu le pour et le contre euh, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, j'essaye de les aiguiller aussi sur ce fait-là. Ça fait partie de l'organisation et indirectement de la préparation mentale aussi, quoi. ouais, de leur dire ce que ça va amener, les conséquences. Plutôt, t'as l'expérience, du coup. Si t'as 20 membres, tu vas 20 fois plus vite. Enfin, Mm. c'est ça, ouais. Ouais, super intéressant. Et du coup, si moi, je viens de voir et je te dis, dans 6 mois, je veux courir, t'as un truc des Templiers, là. Ah Course ouais, des Templiers, ça te je l'ai parle? fait deux Ouais. fois. Je l'ai fait Ah, en 2015 et je l'ai fait en 2019. ok. J'ai un pote là qui j'ai passé un week-end il y a pas longtemps qui est un peu gras hein, et Ouais. il me dit ouais il a déjà fait un peu des courses et tout il me dit ouais là faut que je m'y mette je fais c'est en décembre hein, je crois il m'a dit Non, ou c'est en c'est enfin octobre. en octobre il me dit ouais faut que je m'y mette là donc si je veux faire me préparer pour cette course qu'est-ce que tu vas me conseiller de faire du coup? Déjà, on fait déjà, ce que je fais toujours, c'est que je fais comme je te dis, un bilan gratuit pour voir si on est compatible. Ok. Parce que c'est ce que je dis dans le webinaire, je ne peux pas et je ne veux pas coacher tout le monde. Donc, moi, il faut qu'il y ait le feeling. S'il y a le feeling, ça va. En fait, ça va dans les deux sens. Il faut que tu sois coachable, déjà, et que ça matche entre les deux, parce que la relation coach-athlète, pour moi, c'est très, très important. Et ça, je le ressens tout de suite, entre guillemets, quoi. Donc, je préfère dire à la personne, par rapport à ce que tu me dis, je suis pas réellement la bonne personne pour t'accompagner. Donc, on passerait à autre chose. Mais sinon, après, déjà, on ferait un bilan de tes capacités physiques, voir de ton passif sportif, etc. Donc, je te poserai des questions par rapport à ça. Je te demanderai quelles sont tes contraintes privées, pro, pour que pas qu'on charge trop ton planning, tu vois.
Et puis, comme je dis toujours, c'est le plan d'entraînement qui s'adapte à l'athlète et pas inversement. Donc, on essaye de toujours trouver la meilleure des solutions. Et puis, on mettrait une planification progressive en place pour que tu atteignes tes objectifs, quoi, tu vois. Okay. Et la performance, c'est ce que je dis toujours, elle est individuelle parce qu'on voit toujours la performance dans ceux qui terminent premiers. Oui, c'est leur performance à eux, mais celui qui termine dernier, c'est peut-être aussi une performance. Ouais, bien sûr. Tu vois, elle est individuelle. Donc, il faut définir tous ces critères-là avant de s'engager sur quelque chose, quoi. Ouais, super intéressant. Et je fais encore le parallèle, on n'est pas obligé de le faire tout le temps, mais tu vois, c'est pareil quand t'es investisseur IMO, t'as des gens, tu vas en voir des super gros. Et toi, même si tu passes du temps à acheter, à rénover, à louer et tout, et tu te dis, mais en fait, moi, ça me prend beaucoup de temps. Je sais pas, admettons, tu vois, t'as commencé à 2 ans, t'as 5 lots. Tu vas voir un mec, il a 40 lots et tu vas te dire, mais en fait, je suis nul, tu vois. Alors qu'en fait, ça se trouve, il a eu on lui a prêté de l'argent, ça se trouve, il a commencé à un autre moment, il a peut-être fait des meilleurs coups que toi. Et après, il faut se comparer à tout le monde. Enfin, c'est comme quand tu cours, t'as toujours des gens qui courent plus vite que toi, mais les 3 quarts des gens, ils courent pas, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, mais après, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut être satisfait de ce qu'on fait déjà pour soi, tu vois. Ouais. Et puis se fixer les bons objectifs pour avoir cet équilibre entre épanouissement et performance. Et dans le côté professionnel, c'est la même chose. Peut-être que celui qui a 40 lots, il sera moins heureux que celui qui en a 5, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc c'est à tout à chacun de trouver ses objectifs personnels, quoi. Ouais. Et puis peut-être tu me contrediras, mais il y a quand même des facteurs. L'entraînement, il peut pas pallier à des grosses différences de niveau. T'as des gens qui sont faits pour courir vite. Ouais. Tu peux toujours progresser, mais il y a quand même il y a certains facteurs qui ne sont pas expliqués. Puis c'est aussi tu vois le entre guillemets le passif sportif que tu as. Plus tu as commencé tôt et plus tu as la capacité de passer un cap, tu vois. Et puis après, dans le sport de haut niveau, tu vois, je reprends l'exemple du foot. Il y en a énormément qui veulent faire du foot. Pourquoi il y en a qui arrivent à percer? Ben il y a bien évidemment il y a le talent, mais après il y a l'entourage que tu as, tu vois. Si t'es bien entouré, bien encadré, la bonne rencontre au bon moment, le bon coach, le bon exactement. Ton investissement, tout ce que tu mets en place, voilà les facteurs un petit peu invisibles, la nutrition, etc. Bah ça t'amène à être un meilleur athlète et puis à percer, quoi. Tu vois, c'est ça qui fait peut-être la différence. C'est ça qui fait sûrement la différence entre un athlète et un champion, quoi, en fait, en gros. Ouais, puis après, t'as des histoires, pour le foot, t'as des histoires tu vois, quand tu changes de club, est-ce que tu prends un club, peut-être pas le meilleur, mais où t'es sûr de jouer, où tu seras bien encadré, et puis après seulement, ouais, c'est super. Ouais, et puis après aussi l'environnement de vie, tu vois, je prends un autre exemple, mais je prends l'exemple des Kenyans, tu vois. Eux, leur objectif, c'est de s'entraîner pour pouvoir être champion olympique, mais pouvoir sortir un petit peu de où ils sont, tu vois, c'est leur porte de sortie pour pouvoir entre guillemets avoir leur graal et de réussite, tu vois. Donc ça passe sûr par si t'as un métier payé 3-4 000 euros par mois, t'as peut-être moins envie d'être le premier marathon que de déchirer. Voilà. ouais. Non, mais c'est ça. Donc des fois, je pense qu'il faut accepter de se remettre un petit peu. Et ça, c'est le sport, ça t'apprend ça justement. Tu vois, parce que t'es dans le dur. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, on sait plus ce que c'est qu'être dans le dur, tu vois. On est dans le confort, t'ouvres un frigo, il y a à manger. Dans la majorité des gens, je parle. Mais globalement, tu vois, on a quand même un assistanat qui fait que personne est laissé globalement à la rue, ou alors faut vraiment aller dans des extrêmes, quoi, tu vois. Et oui, il y en a qui galèrent, etc. Mais on est quand même dans un confort, tu vois. Et se retrouver des fois face à soi-même dans des situations un peu difficiles, bah, ça permet de relativiser et de se dire, ben oui, il y a autre chose, quoi. Il y a autre chose. Ouais, c'est vrai que le sport, c'est un endroit encore, peut-être un des derniers, où tu dois vraiment prendre tes responsabilités, tu vois. Tu fais ton truc, et tu vois, quand tu cours la diagonale des fous, bah, t'as intérêt à bien regarder où tu mets les pieds, parce qu'il y a personne qui va venir entre guillemets, te rattraper si tu tombes, quoi. Donc, ouais, c'est dur, quoi, tu vois, c'est dur, c'est inexplicable. De toute façon, faut le vivre mais physiquement, c'est dur, mentalement, c'est très, très dur.
C'est ça que je te dis, ça t'amène à relativiser et être un petit peu comme ça des fois dans des. Il y a que le sport qui m'a amené à être au fond du trou à des moments où j'avais jamais ressenti ça. Tu vois, la peur du manque, la peur la nuit, la peur parce qu'il y a un orage, des conditions climatiques cataclysmiques. Enfin, t'es en souffrance, tu vois. Il y a que ça qui m'a amené dans des situations comme ça. Et aujourd'hui, on est quand même dans une relative zone de confort, hein, Ouais, voilà. globalement. Hein. Il y a un orage, tu rentres chez toi, c'est comme Ouais. ça. Je te dis. Ok, cool. Et du coup, la suite, c'est quoi? C'est quoi tes objectifs pro, sport, je sais pas, à 2 ans, 3 ans, 5 ans? Bah là, pour l'instant, je suis dans l'ultra cyclisme, mais je repars sur de l'ultra trail là pour fin d'année. En sport, je me laisse un petit peu, on va dire, porter. J'ai des gros objectifs en tête en termes de des courses qui me font rêver, voilà. Ok. Style Tour des Géants, ça me fait rêver. Refaire la Race Cross France, ça me fait rêver aussi. Voilà, j'ai des objectifs de performance et des courses qui me font rêver. J'ai une petite liste comme ça. Mais après, voilà. Et le triathlon Ironman, là, ça jamais Si, ça tenté? me plairait aussi, tu vois. Donc, Ouais. et il y en a un qui me fait fortement rêver, c'est le Norseman. Donc aussi l'Alpsman me fait rêver. Donc il y a plusieurs épreuves et j'ai Mm. encore des années pour toutes les faire, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Et bah parce que là c'était à 20 élèves, c'est des élèves, des coachés. C'est un peu, je pense, la limite que tu arrives à gérer, non? Ouais, alors c'était j'en ai pas tout à fait 20 là, j'en ai exactement 19 et je m'étais fixé la limite d'aller à 20. Oui, parce que ça devient, tu vois là, on est dimanche, il est presque 7 heures, je vais encore avoir du travail après avec à faire les plans d'entraînement parce que moi en fait, je fonctionne avec quelque chose quand même de très individualisé. Je donne pas des plannings à 3 semaines, à un mois. C'est semaine par semaine en fait. Donc D'accord. j'analyse ce qu'ils font et ils ont un retour via WhatsApp. Je fonctionne beaucoup avec les vocaux. Donc Mhm. ils ont un message, etc. Et quotidiennement aussi. Et donc on adapte la planification chaque semaine, chaque semaine. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Et Ok. pour rester dans cette notion un peu, enfin de vraiment de qualitatif, je veux pas accumuler pour accumuler. Ça m'intéresse pas, quoi. Bien sûr. Mais en tout cas, cette activité, elle t'a permis t'arriver à en vivre, quoi. J'arrive à en vivre. Ouais, ouais, tout Mm. à fait. Tout à fait. Donc comme quoi, c'est un changement total et réussi, quoi, hein, de bye bye patron, en fait, hein. Ouais, De bye bye ton ouais, mono ouais. Mais patron après, et puis. il faut y travailler au quotidien, hein. On en revenait avant. C'est pour ça que je sécurise un petit peu et j'essaye de me diversifier en faisant de Ouais. l'investissement IMO aussi, quoi. Ouais, parce qu'on en a parlé rapidement, je savais pas, mais t'es un investisseur IMO. Ouais, Bah petit, déjà, petit. t'as t'as commencé, bah voilà, mais t'as commencé et puis bah là t'es parti, hein, donc. Et ça, t'as des objectifs Ouais, d'achat oui. ou de quoi? Et c'est Ah, quoi? déjà, Ah, ce que tu veux, tu dévoiles ce que tu veux ouais, dévoiler, ouais, hein, non, mais moi, j'ai aucun problème hein? avec ça. Déjà, en fait, ma résidence, ce qui m'a permis là d'investir, c'est la vente de ma résidence principale. Comme je t'expliquais, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai acheté une résidence principale sur Yutz. Je sais pas si tu connais la ville de Ah, Yutz. c'est près de Thionville, ouais. Voilà, mais j'ai acheté quelque chose de très récent qui m'a coûté relativement cher. Tu vois, j'avais acheté un appartement qui faisait pas tout à fait 50 mètres carrés et j'avais payé ça aux alentours des 150 000 euros. Tu vois, Hmm. donc frontière Luxembourg, un beau quartier, etc. Donc c'était pas trop donné. Et par contre, je remboursais énormément par mois via mes revenus, tu vois. Ok, Mais t'avais quasiment 1 000 euros par mois, je remboursais 1 000 € par mois, d'accord. sur ma Donc, résidence principale. Mais donc, tu vois, à refaire, j'aurais pas fait ça. oui, À refaire, j'aurais t'aurais étalé le peut-être mis en truc, t'aurais location, peut-être pas j'aurais acheté. acheté, voilà. Bon, bref, on va pas Hmm. refaire l'histoire. Mais Bien en sûr. gros, quand j'ai vendu ma résidence principale, j'ai pu récupérer une bonne enveloppe et je l'ai vendue donc l'année dernière, en fait, ma résidence principale, en août Hmm. 2021, du coup. Ok. Donc j'ai pu récupérer une bonne partie en termes de capital financier. Et donc ma stratégie a été de me mettre dans une location meublée, mais un tout petit appartement. Voilà. Et j'ai décidé d'acheter un appartement que je loue en meublé, que j'ai loué en meublé, quoi, du coup. Hmm. Et là, je viens de faire l'acquisition. Je récupère les clés le 8 juillet dans ma nouvelle région. Là, je vais faire mon premier Airbnb. Avec les joies
Les joies de la location courte durée, les joies et les Voilà. peines Voilà. à venir. Et tu vas t'en occuper toi-même? Je vais m'en occuper pour moi-même dans un premier temps. Hmm. Et voilà, le but, ce serait d'en racheter un autre encore. Et j'aimerais, avec mon père aussi a investi un petit peu, et j'aimerais qu'on puisse, notamment dans la région là où je suis là, acheter un bien avec des travaux, le refaire, éventuellement faire un peu de division, tu vois. Donc, j'aimerais Pour le revendre. voilà, pour faire une plus-value cette fois-ci. J'aimerais bien faire Ouais. cette stratégie de plus-value, quoi, tu vois. Ah, parce que c'est sûr que dans l'immobilier, ta vie, elle change le jour où tu revends tes premiers biens, parce que c'est là où, voilà, les cash flows, c'est des centaines d'euros. Quand tu revends, c'est en dizaines de milliers d'euros. Bah, c'est ça, Donc, c'est ça. forcément, même si t'as un bon boulot où t'épargnes 1000 euros par mois ou 2000, c'est pas pareil que quand tu revends que tu prends 40, 50 ou plus, quoi. Ouais. Puis même, Donc, ça me plaît, en fait, tu vois, de me dire, d'acheter quelque chose, enfin, je pars du principe là, et ça, je l'ai retenu, mais je sais pas si ce serait dans un podcast ou autre, mais les appartements que je loue, ce seraient des appartements où je pourrais vivre dedans, tu vois. Ok. Donc là, même la location meublée que la t'as. première location meublée que j'ai faite, c'est un appartement que j'adore. Tu vois, je Ouais. l'ai décoré de ma façon, etc. Et donc, il a été loué tout de suite sans problème, tu vois. Et je suis tombé vraiment sur un super locataire. Donc, Il j'estime. y en a beaucoup, hein. Contrairement à ce qu'on pense, il y en a beaucoup, hein. Des bons enfin, Ouais. faut le trouver, mais heureusement, la plupart des locataires sont des gens très Ouais. bien. Hein. Ouais. Ah ben si tu l'as fait comme tu voulais, c'est bien. C'est pas toujours. Alors moi je pourrais pas dire que j'aimerais habiter dans. Alors parfois on dit à un moment de ta vie t'aurais pu y habiter. Voilà, c'est petit, c'est grand. Moi il y a des apparts que j'en ai pas honte, mais voilà c'est pas forcément des endroits où j'habiterais. Mais ça c'est. Après c'est une question d'opportunité aussi. Hein. Ouais. Parfois tu trouves un bon truc, c'est pas cher pour ce que c'est. Toi tu te verrais pas habiter là-dedans. T'as des gens pour qui des choses sont, par exemple, moi, j'ai toujours besoin de me garer près de là où j'habite. Ouais. Voilà. T'as des gens pour qui c'est pas aussi indispensable, quoi. Donc, forcément, et tu vois bien quand t'essayes, moi, j'avais un bien, je savais pas si j'allais le vendre ou le louer. Ouais. Et tu vois, les objections, ça avait rien à voir. Les locataires qui venaient, ils étaient tous sous le charme. Les gens pour acheter, ils me défonçaient, quoi. Ils disaient, il y a ça. Pas le genre. Ouais. Donc, mais effectivement, c'était un appart qui était fait pour être loué, c'était pas enfin, si tu voulais habiter dedans, il y aurait eu quelques trucs à faire. Donc cool. Plusieurs, des beaux projets en tout cas. Ouais, l'avantage que t'as, c'est que tu peux visiter à toute heure, quoi, grâce à ton activité, quasiment. Ouais, voilà, et c'est un peu le biais, c'est-à-dire que je suis tout le temps en train, dès que j'ai un moment libre, de regarder sur le Bon Coin ou autre, quelque chose à aller voir. Je me suis fait un petit réseau ici parce qu'il y a plusieurs agences. Donc, ils m'appellent quand ils ont des choses intéressantes parce que, comme je te disais, mon père veut investir aussi. Okay. Donc, c'est plutôt cool. J'aime bien avoir multicasquette, sinon je m'ennuie un petit peu vite et ça me permet aussi de switcher sur une autre activité pro, quoi. Ouais, et puis on sait jamais ce qui peut se passer, donc voilà. Et ben écoute, si on veut te contacter. Alors, Facebook, Instagram, donc sur mon nom, tout simplement, Guillaume Klein. J'ai un site internet. Donc, c'est Diète Nutri Énergie, c'est ma société. Voilà. Okay. Et YouTube aussi. Donc, YouTube et podcast. C'est l'Ultra Endurance Podcast. Donc, on vient de commencer. Et donc, on essaye de faire du contenu une fois par semaine. Donc, là, on a été assez récurrent. Donc, c'est plutôt bien. Ok. Eh ben, Guillaume, ça m'a fait super plaisir de t'avoir. Je te souhaite des bonnes courses à venir. Merci. Et puis, je suivrai ça de près, du coup. Ouais. Je te souhaite une bonne soirée et puis à bientôt alors. Hein. À toi aussi. Salut. Allez, bye bye. Ciao. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ma part, je suis de retour du Hellfest en pleine forme. Dormir un peu dans la tente, dans le froid, ça m'a complètement revigoré. Donc j'espère que cet épisode vous aura inspiré pour prendre vos baskets ou votre vélo de course et aller un peu transpirer. L'été est là, on n'a plus d'excuses. Ok, il fait chaud, alors il faut se lever tôt pour y aller. Avant de terminer, je vous raconterai la semaine prochaine mes nouvelles acquisitions d'appartements et aussi j'ai mon premier impayé en France et donc je vais vous en parler un petit peu. Comme toujours, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous avez un collègue proche du burn-out ou votre frère ou votre sœur ou votre femme. Voilà, vous pouvez lui montrer qu'une autre vie est possible. Vous pouvez perdre 20, 30 kilos, changer totalement de vie, de région et être épanoui. Elle est pas belle la vie.
Donc voilà, vous pouvez vous abonner, liker, me faire une petite review. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de review écrite sur Apple Podcast. Vous pouvez le faire, j'en suis sûr. Et sinon, on se retrouve donc la semaine prochaine en pleine forme. Bye bye.